Bienvenue à Sion Huygens Adoration, un lieu sacré où chaque prière devient une arme, chaque déclaration un bouclier et chaque moment passé en présence de Dieu un pas vers la protection divine. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, le Saint-Esprit lui-même vous a attiré dans cette atmosphère. Dans cette prière puissante, vous entendrez des proclamations qui exposent les ennemis cachés, brisent les attaques secrètes, réduisent au silence toute langue malveillante et activent la défense surnaturelle du psaume chapitre 59 sur votre vie. Vous ferez l'expérience de Dieu révélant les complots ourdis dans les ténèbres, démantelant chaque piège, renforçant votre discernement et entourant votre foyer, votre famille et votre destinée d'une protection angélique. Ouvrez votre cœur aujourd'hui, car ce que Dieu est sur le point de faire pour vous marquera un tournant. Ici, les batailles prennent fin, les chaînes se brisent et les attaques cachées sont révélées à la lumière de Dieu. Si vous regardez cette prière en ce moment, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit vous a attiré ici parce que votre saison d'attaque secrète est sur le point de se terminer. Ceci est votre rendez-vous divin pour une protection surnaturelle. Si vous vous sentez entouré d'ennemis cachés, si vous sentez la guerre spirituelle se refermer sur votre vie, si vous avez été victime de trahison et d'opposition inattendue, cette prière est votre arme. L'ennemi agit en secret, mais Dieu est sur le point d'exposer chaque complot caché contre votre vie. Appuyez sur j'aime maintenant si vous croyez que Dieu va combattre pour vous. Au moment où vous appuyez sur ce bouton, vous activez votre foi. Chaque partage de cette prière est une âme libérée de l'esclavage spirituel. Ne gardez pas cela pour vous. Quelqu'un dans votre entourage souffre des mêmes attaques que vous avez endurées. Soyez le canal que Dieu utilise pour leur délivrance. Alors que nous entrons dans ce temps puissant d'intercession, je veux que vous tapiez dans les commentaires. Chaque attaque secrète est exposée par la lumière de Dieu. Tapez-le avec foi, déclarez-le avec autorité, car ce que vous dites de votre bouche, vous le verrez se manifester dans votre vie. Père Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons avec audace devant ton trône de grâce. Seigneur, nous nous tenons sur l'autorité de ta parole dans le psaume chapitre 59, où David a crié pour la délivrance de ses ennemis. Tout comme tu as protégé David de ceux qui complotaient secrètement contre lui, je déclare ta protection divine sur chaque personne qui se joint à cette prière aujourd'hui. Dieu de notre salut, ta parole dit dans le psaume chapitre 59, verset 1. Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, défends-moi de ceux qui se dressent contre moi. Je décrète et déclare maintenant que chaque personne sous le son de ma voix est délivrée de ses ennemis. Chaque attaque secrète formée contre eux est exposée et détruite par la puissance du Saint-Esprit. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera et toute langue qui s'élève contre eux en jugement est condamnée. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Je commande à tout esprit d'embuscade d'être paralysé maintenant au nom de Jésus. Chaque piège caché, chaque fosse dissimulée que l'ennemi a creusée pour votre destruction est exposée par la lumière de Dieu. Le sang de Jésus-Christ forme un bouclier impénétrable autour de votre vie, de votre foyer, de votre famille, de vos finances, de votre ministère, de votre but. Je déclare psaume chapitre 59, versets 9 à 10 sur votre vie. C'est en toi que je me confie, ô ma force, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu de bonté viendra à ma rencontre.
Dieu me fera voir mes ennemis à ma guise. Dieu vous introduit dans une saison où vous verrez vos ennemis dispersés. Ceux qui se sont secrètement rassemblés contre vous sont dispersés par la main puissante de Dieu. Chaque conspiration, chaque réunion clandestine, chaque accord secret formé contre votre destinée est démantelé par le feu. Je brise le pouvoir de la calomnie secrète sur votre nom. J'annule l'effet des mensonges chuchotés et des potins malveillants. Je détruis l'influence de tout faux témoin qui s'est levé contre vous. Le Seigneur, votre Dieu, se tient comme un mur de feu autour de vous et la gloire est au milieu de vous. Aucune attaque secrète ne peut pénétrer la couverture protectrice du sang de Jésus. Je déclare que vous êtes cachés dans le lieu secret du Très-Haut et que vous demeurez sous l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume chapitre 91 verset 1 devient votre réalité aujourd'hui. L'ennemi peut venir comme un fleuve impétueux, mais l'Esprit du Seigneur dresse un étendard contre lui. Je déclare l'exposition divine de tout agenda caché. Ce qui a été fait dans les ténèbres est mis en lumière. Ce qui a été chuchoté dans des chambres secrètes est crié depuis les toits. Dieu dévoile les visages de ceux qui vous ont souri tout en complotant votre chute. Le Seigneur révèle ceux qui vous ont tendu une main amicale tout en tenant un poignard dans l'autre. Chaque esprit de Judas, chaque force traîtresse, chaque connexion déloyale est exposée maintenant par le projecteur du Saint-Esprit. Vous ne serez plus vulnérables à ceux qui prétendent à la loyauté tout en nourrissant la haine. Je décrète que le Seigneur renforce le discernement de chacun sous le son de ma voix. Vos yeux spirituels s'ouvrent, vos oreilles spirituelles sont débouchées. Vous reconnaîtrez la voix de l'ennemi même lorsqu'elle se manifeste par des canaux familiers. Vous percevrez la tromperie même lorsqu'elle est enveloppée de flatterie. Vous détecterez le danger même lorsqu'il est déguisé en opportunité. L'esprit de sagesse et de révélation est déversé sur vous maintenant. Vous ne serez pas trompés, vous ne serez pas pris en embuscade, vous ne serez pas pris par surprise. Le Saint-Esprit vous précède comme votre agence de renseignement divine, révélant les secrets du camp ennemi. Je prophétise que ce que l'ennemi a voulu pour votre mal, Dieu le transforme en votre bien. Les attaques même qui étaient conçues pour vous détruire deviennent les tremplins vers votre prochain niveau. Les pièges tendus à vos pieds deviennent le terrain d'entraînement de votre triomphe. Les embuscades planifiées contre vous sont transformées en annonce de votre onction. Vous sortez de cette saison de guerre avec une plus grande autorité, une sagesse accrue, une foi élevée. Les attaques secrètes de l'ennemi ne vous diminuent pas, elles vous développent. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas une proie, vous êtes un prédateur contre les forces des ténèbres. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de peur d'être réduit au silence maintenant. L'ennemi a chuchoté des menaces à votre oreille, peignant des scénarios catastrophes, essayant de vous paralyser par l'anxiété de ceux qui pourraient se cacher au coin de la rue. Mais je déclare Psaume chapitre 27 verset 1 sur votre vie. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui craindrais-je? La peur n'a pas sa place dans votre cœur. La terreur n'a aucune autorité sur votre esprit. La panique n'a aucun pouvoir sur vos décisions. Vous êtes remplis de l'amour parfait de Dieu qui chasse toute peur. Vous marchez avec un courage surnaturel qui confond vos adversaires. Vous vous tenez avec une audace divine qui fait trembler les démons. Je brise le pouvoir de l'isolement sur votre vie. L'ennemi a essayé de vous séparer de votre couverture spirituelle,
de vos partenaires de prière, de votre système de soutien. Il sait que le mouton isolé est vulnérable au loup, mais je déclare que vous êtes reconnectés à votre véritable famille spirituelle. Des connexions divines sont établies, des relations pieuses sont restaurées, des guerriers de prière sont assignés à votre cas. Vous ne combattrez pas ces batailles seuls. Vous êtes entourés d'une grande nuée de témoins. Vous êtes soutenus par les armées célestes. Vous êtes appuyés par les prières des justes qui sont d'une grande efficacité. Je décrète un renversement divin sur chaque situation où l'ennemi pensait vous avoir acculé. Ce qui ressemblait à un échec et mat devient votre plus grand retour. Ce qui semblait être une impasse devient votre détour divin vers la destinée. Ce qui semblait être votre ligne d'arrivée devient un nouveau départ. Le Dieu des retournements soudains travaille en votre faveur. Le Dieu de l'impossible intervient dans votre situation. Le Dieu qui ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun, ouvre une voie à travers votre désert. Juste au moment où l'ennemi pensait vous avoir vaincu, Dieu vous donne une stratégie pour une victoire surnaturelle. Je détruis chaque mission de mort prématurée. J'anéantis tout complot de l'ennemi visant à écourter vos jours. Je décrète et déclare que vous vivrez et ne mourrez pas pour annoncer les œuvres du Seigneur dans le pays des vivants. Psaume chapitre 118, verset 17 est votre part aujourd'hui. L'ennemi a peu être envoyé des assassins contre votre santé, votre paix, votre but, mais ils ne peuvent prospérer. Que le Seigneur réprimande tout esprit de mort et de destruction qui a été assigné à votre lignée sanguine. Je parle la vie abondante, la vie débordante dans chaque cellule de votre corps, chaque faculté de votre esprit, chaque chambre de votre cœur. Vous êtes remplis de la puissance de résurrection de Christ qui a conquis le tombeau. Je brise toute malédiction générationnelle qui a fourni un accès légal à ces attaques secrètes. Je romps tout lien d'âme impie qui a été un point d'entrée pour l'embuscade spirituelle. J'annule toute malédiction verbale qui a été prononcée sur votre vie. Je détruis tout sortilège, tout envoûtement, toute incantation, tout rituel effectué contre vous. J'annule toute alliance faite avec les ténèbres en votre nom. J'applique le sang de Jésus à votre lignée générationnelle, passée, présente et future. Les iniquités de vos ancêtres ne vous seront pas imputées. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez une nouvelle identité, une nouvelle autorité, une nouvelle destinée qui ne peut être minée par d'anciennes malédictions. Je commande à tout esprit de confusion de quitter votre esprit maintenant au nom de Jésus. L'ennemi a lancé des attaques furtives contre votre vie de pensée, plantant des graines de doute, arrosant les herbes de l'inquiétude, fertilisant des peurs qui n'ont aucune base dans la réalité. Mais je déclare que vous avez la pensée de Christ, vous êtes remplis de l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 est votre réalité. Tout brouillard mental est levé, toute brume spirituelle est dissipée, toute nébulosité cognitive est chassée. Vous penserez avec une clarté divine, vous traiterez avec une perspective céleste, vous analyserez avec l'assistance angélique, votre esprit est renouvelé, vos pensées sont réalignées avec la vérité de Dieu, votre imagination est recapturée pour le royaume de Dieu. Je décrète une protection divine sur vos rêves et visions. L'ennemi a envoyé des terroristes spirituels pour saboter ce que Dieu vous a montré pendant les saisons nocturnes, pour contaminer les plans que le ciel a téléchargés dans votre esprit.
Mais je déclare que votre vie de rêve est couverte par le sang de Jésus. Vos visions prophétiques sont scellées par le Saint-Esprit. Ce que Dieu vous a révélé ne peut être volé, ne peut être corrompu, ne peut être effacé par l'interférence de l'ennemi. Vous vous souviendrez de ce que le ciel veut que vous vous souveniez. Vous recevrez une révélation fraîche pendant vos saisons nocturnes. Vous jouirez d'un repos surnaturel qui vous positionne pour des téléchargements divins. Votre sommeil sera doux et vous vous lèverez rafraîchi, rempli et réaligné avec l'agenda du ciel. Je brise le pouvoir de l'embuscade financière sur votre vie. L'ennemi a orchestré des dépenses imprévues, des pertes soudaines, des revers surprenants pour drainer vos ressources et vous distraire de votre mission divine. Mais je déclare que vous entrez dans une saison de provision surnaturelle. Votre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19 devient votre expérience quotidienne. Des trésors cachés vous sont révélés. Des richesses secrètes stockées dans des endroits sombres sont transférées entre vos mains. Des connexions divines qui mènent à des percées financières sont établies. Des revenus inattendus sont en route vers vous. Une faveur surprenante auprès des personnes qui contrôlent les ressources vous est accordée. La richesse des méchants vous est réservée. À vous qui êtes justes, vous ne manquerez de rien de bon. Je commande à tout esprit de division d'être lié et chassé de vos relations. L'ennemi a travaillé sous couverture pour créer des malentendus, amplifier les offenses, semer la méfiance parmi ceux qui devraient se tenir avec vous. Mais je déclare que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5 devient votre réalité relationnelle. L'unité divine est établie dans votre foyer. L'harmonie surnaturelle est restaurée dans votre église. L'accord céleste est maintenu dans vos partenariats commerciaux. Ce que l'ennemi a essayé de déchirer, Dieu le rassemble avec des liens plus forts qu'avant. Les relations ordonnées par le ciel ne peuvent être sabotées par l'enfer. Je détruis chaque mission de maladie cachée sur votre corps. L'ennemi a essayé de planter des maladies qui ne montrent aucun symptôme précoce, des conditions qui se développent silencieusement, des maladies qui croissent inaperçues jusqu'à devenir menaçantes pour la vie. Mais je déclare que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous et vivifie votre corps mortel. Romains chapitre 8, verset 11 est votre garantie de santé. La santé divine est votre part. La sainteté surnaturelle est votre héritage. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris il y a plus de 2000 ans et ce qui a été accompli au calvaire ne peut être inversé par aucune attaque de l'ennemi. Je parle à chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps pour qu'il s'aligne parfaitement avec le dessein original de Dieu. Aucun envahisseur étranger, aucune croissance anormale, aucune présence maligne ne peut survivre dans une atmosphère saturée de l'onction de guérison du Saint-Esprit. Je brise la mission de l'addiction secrète sur votre vie. L'ennemi a offert un réconfort contrefait, une paix artificielle, des solutions synthétiques à votre douleur véritable. Il a travaillé à établir des dépendances qui épuisent votre force, diminuent votre témoignage et détruisent votre destinée, tout en vous maintenant isolé dans la honte. Mais je déclare que si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36 devient votre déclaration personnelle d'indépendance. Les chaînes de l'addiction sont brisées, les forteresses de la dépendance sont démolies, les portes de la prison de l'esclavage habituel sont grandes ouvertes. Vous marchez vers la liberté surnaturelle. Vous entrez dans la délivrance divine. Vous avancez vers la liberté miraculeuse.
Ce qui vous a tenu captif en secret perd son emprise en ce moment même. Votre témoignage de délivrance conduira les autres à la puissance libératrice de Jésus-Christ. Je décrète une protection divine sur vos enfants et les enfants de vos enfants. L'ennemi a ciblé votre descendance, tentant de corrompre leur innocence, de contaminer leur identité, de compromettre leur destinée. Mais je déclare que tous vos enfants seront enseignés de l'Éternel et grande sera la paix de vos enfants. Ésaïe chapitre 54 verset 13 devient la réalité de votre lignée familiale. Des forces angéliques sont envoyées pour monter la garde sur vos fils et vos filles. Des armées célestes sont assignées à la surveillance de vos petits-fils et petites-filles. Aucune arme forgée contre votre descendance ne prospérera. Aucune malédiction prononcée sur votre lignée ne prendra racine. Votre lignée familiale devient une canalisation sainte qui transmet les bénédictions de Dieu de génération en génération. Ce que l'ennemi a voulu établir comme une malédiction générationnelle est transformé en une bénédiction générationnelle. Je détruis chaque mission d'assassinat de caractère contre votre nom. L'ennemi a travaillé par les lèvres des autres pour répandre des mensonges, déformer les faits, exagérer les défauts, fabriquer des histoires qui ternissent votre réputation. Mais je déclare que Dieu fera paraître votre justice comme la lumière et votre droit comme le soleil à son midi. Psaume chapitre 37 verset 6 devient votre verset de justification. La restauration divine de votre bonne réputation est en cours. La clarification surnaturelle des fausses accusations est en processus. La défense céleste de votre caractère est établie. Ceux qui ont utilisé leur bouche comme des armes contre vous seront réduits au silence par la vérité. Ceux qui ont participé à des campagnes de dénigrement contre vous seront exposés dans leur intention malveillante. Vous sortirez de cette saison de calomnie avec votre intégrité non seulement intacte, mais illuminée aux yeux de tous. Je décrète une protection divine sur l'œuvre de vos mains. L'ennemi a ciblé votre entreprise, votre ministère, votre carrière, vos projets créatifs, envoyant des agents secrets de destruction pour saboter ce que Dieu vous a appelé à construire. Mais je déclare que le Seigneur, votre Dieu, confirme l'œuvre de vos mains. Deutéronome chapitre 33 verset 11 devient votre promesse professionnelle. Ce à quoi vous mettez la main est béni. Ce que vous vous proposez d'accomplir est favorisé. Ce que vous décidez d'établir est soutenu par le ciel. Aucun concurrent secret ne peut miner votre succès. Aucun adversaire caché ne peut saboter votre avancement. Aucune opposition spirituelle ne peut empêcher la manifestation de ce que Dieu vous a ordonné de produire. Vous entrez dans une saison de productivité surnaturelle, de créativité divine et de réalisations miraculeuses qui apporteront la gloire à Dieu et la confusion à vos ennemis. Je brise le pouvoir du rejet caché sur votre vie. L'ennemi a travaillé en coulisses pour orchestrer des situations où vous vous sentez ignoré, sous-estimé, mis de côté, laissé pour compte. Tout cela pour renforcer le mensonge selon lequel vous êtes en quelque sorte indigne d'amour et d'acceptation. Mais je déclare que vous êtes accepté dans le bien-aimé. Éphésiens chapitre 1 verset 6 devient votre verset d'identité. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes choisi. Vous n'êtes pas ignoré, vous êtes surveillé par les yeux aimants de votre Père céleste. Vous n'êtes pas sous-estimé, vous êtes précieux comme la prunelle des yeux de Dieu. Vous n'êtes pas mis de côté, vous êtes positionné stratégiquement par la sagesse divine.
L'approbation que vous avez en Christ ne peut être annulée par la désapprobation des gens. L'acceptation que vous avez dans la famille de Dieu ne peut être minée par le rejet de ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur. Je commande à tout esprit d'exposition prématurée d'être lié. L'ennemi a essayé de vous pousser sur des plateformes avant que vous ne soyez prêts, de vous projeter sous les projecteurs avant que vous ne soyez préparés, de vous élever à des positions avant que votre caractère ne soit établi, tout cela pour vous préparer à une chute qui discréditerait votre témoignage. Mais je déclare que Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre sera fidèle pour la mener à bien. Philippiens chapitre 1 verset 6 devient votre promesse de développement. Le timing divin gouverne votre avancement. La sagesse céleste dirige votre promotion. La patience surnaturelle guide votre progrès. Vous ne monterez sur aucune scène avant que Dieu n'ait préparé à la fois la plateforme et votre caractère pour soutenir le poids de la tâche. Vous ne serez pas connu avant d'être prêt à être montré. Vous ne serez pas élevé avant de pouvoir gérer l'altitude. Dieu vous développe dans le lieu secret afin que vous puissiez vous tenir en sécurité dans l'espace public. Je décrète des renforts angéliques à chaque zone de vulnérabilité de votre vie. Là où vous avez été faible, le ciel envoie la force. Là où vous avez été exposé, Dieu fournit une couverture. Là où vous avez été susceptible, le Seigneur établit la sécurité. Psaume chapitre 14, verset 11 est activé sur votre vie, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Des gardiens angéliques prennent position à chaque entrée de votre vie. Des guerriers célestes se tiennent en alerte sur chaque mur de vos circonstances. Des sentinelles surnaturelles patrouillent les périmètres de votre but. L'ennemi devra passer les forces d'élite du ciel pour vous atteindre, et c'est une bataille qu'il ne peut gagner. Je brise la mission de l'orgueil caché que l'ennemi a nourri dans votre cœur. Il sait que l'orgueil précède la chute. Alors il a secrètement alimenté votre ego, gonflant votre estime de soi, chuchotant des comparaisons qui vous font sentir supérieur. Tout cela pour vous préparer à une chute spectaculaire. Mais je déclare que Dieu vous donne le don d'une véritable humilité. Jacques chapitre 4 verset 6 devient votre verset de protection. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La perspective divine remplace la vision égocentrique. Les valeurs célestes l'emportent sur la validation mondaine. La grâce surnaturelle surpasse l'arrogance naturelle. Vous êtes établi dans une véritable humilité qui vous positionne pour une autorité authentique. Vous êtes ancré dans une humilité pieuse qui vous prépare à un soulèvement légitime. Vous êtes enraciné dans une douceur semblable à celle de Christ qui vous qualifie pour un ministère significatif. Je commande à tout esprit de torpeur spirituelle d'être secoué de votre vie. L'ennemi a libéré un sédatif subtil sur vos sens spirituels, vous plongeant dans un état de christianisme confortable, émoussant votre conscience des réalités éternelles, engourdissant votre réactivité aux incitations du Saint-Esprit, tout en faisant avancer son agenda contre vous. Mais je déclare que vous êtes réveillés à la justice. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 34 devient votre verset réveil. La vigilance divine est restaurée dans votre esprit. La vigilance céleste est renouvelée dans votre vie de prière. La sensibilité surnaturelle est réactivée dans votre adoration. Vous secouez la poussière de la passivité. Vous vous levez des cendres de l'apathie. Vous êtes une nouvelle
création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez une nouvelle identité, une nouvelle autorité, une nouvelle destinée qui ne peut être minée par d'anciennes malédictions. Je commande à tout esprit de confusion de quitter votre esprit maintenant, au nom de Jésus. L'ennemi a lancé des attaques furtives contre votre vie de pensée, plantant des graines de doute, arrosant les herbes de l'inquiétude, fertilisant des peurs qui n'ont aucune base dans la réalité. Mais je déclare que vous avez la pensée de Christ. Vous êtes remplis de l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 est votre réalité. Tout brouillard mental est levé, toute brume spirituelle est dissipée, toute nébulosité cognitive est chassée. Vous penserez avec une clarté divine, vous traiterez avec une perspective céleste, vous analyserez avec l'assistance angélique, votre esprit est renouvelé, vos pensées sont réalignées avec la vérité de Dieu, votre imagination est recapturée pour le royaume de Dieu. Je décrète une protection divine sur vos rêves et visions. L'ennemi a envoyé des terroristes spirituels pour saboter ce que Dieu vous a montré pendant les saisons nocturnes, pour contaminer les plans que le ciel a téléchargés dans votre esprit. Mais je déclare que votre vie de rêve est couverte par le sang de Jésus. Vos visions prophétiques sont scellées par le Saint-Esprit. Ce que Dieu vous a révélé ne peut être volé, ne peut être corrompu, ne peut être effacé par l'interférence de l'ennemi. Vous vous souviendrez de ce que le ciel veut que vous vous souveniez. Vous recevrez une révélation fraîche pendant vos saisons nocturnes. Vous jouirez d'un repos surnaturel qui vous positionne pour des téléchargements divins. Votre sommeil sera doux et vous vous lèverez rafraîchi, rempli et réaligné avec l'agenda du ciel. Je brise le pouvoir de l'embuscade financière sur votre vie. L'ennemi a orchestré des dépenses imprévues, des pertes soudaines, des revers surprenants pour drainer vos ressources et vous distraire de votre mission divine. Mais je déclare que vous entrez dans une saison de provision surnaturelle. Votre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 19 devient votre expérience quotidienne. Des trésors cachés vous sont révélés. Des richesses secrètes stockées dans des endroits sombres sont transférées entre vos mains. Des connexions divines qui mènent à des percées financières sont établies. Des revenus inattendus sont en route vers vous. Une faveur surprenante auprès des personnes qui contrôlent les ressources vous est accordée. La richesse des méchants vous est réservée. À vous qui êtes justes, vous ne manquerez de rien de bon. Je commande à tout esprit de division d'être lié et chassé de vos relations. L'ennemi a travaillé sous couverture pour créer des malentendus, amplifier les offenses, semer la méfiance parmi ceux qui devraient se tenir avec vous. Mais je déclare que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5 verset 5 devient votre réalité relationnelle. Vous créez votre demain par les paroles de votre bouche aujourd'hui. Je commande à tout esprit de déception secrète de quitter votre cœur. L'ennemi a catalogué chaque prière sans réponse, chaque promesse non tenue, chaque rêve non réalisé, construisant un dossier contre la fidélité de Dieu et la fiabilité de sa parole. Mais je déclare que si la vision tarde, vous l'attendrez car elle viendra certainement. Habakkuk chapitre 2 verset 3 devient votre verset de patience. La perspective divine remplace la déception temporelle. Les calendriers célestes l'emportent sur les attentes terrestres. L'espérance surnaturelle vainc le découragement naturel. Vos déceptions sont transformées en rendez-vous divins.
Vos retards sont convertis en développement stratégique. Vos refus sont réorientés en redirection bénéfique. Ce qui ressemblait au nom de Dieu était en fait son pas encore ou son j'ai quelque chose de mieux. Je décrète une restauration divine de tout ce que l'ennemi a volé par ses attaques secrètes. Les années qu'a dévoré la sauterelle vous sont rendues. Joël chapitre 2 verset 25 devient votre verset de récupération. La compensation divine arrive pour chaque perte. La restitution céleste est accordée pour chaque vol. La multiplication surnaturelle est appliquée à chaque déficit. Ce qui a été pris en un instant est restauré au septuple. Ce qui a été progressivement érodé est soudainement réapprovisionné. Ce qui a été systématiquement démantelé est divinement reconstruit. L'ennemi regrettera le jour où il vous a ciblé, car votre gloire future sera plus grande que votre ancienne. Votre fin sera plus bénie que votre commencement. Votre restauration sera plus remarquable que ce qui a été initialement volé. Je brise chaque mission de tromperie cachée sur votre esprit. L'ennemi a planté des mensonges subtils, déformant les vérités bibliques, tordant les principes spirituels, tout cela pour vous éloigner progressivement du terrain solide de la parole de Dieu, vers les sables mouvants de l'erreur, mais je déclare que l'esprit de vérité vous guidera dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13, devient votre verset de protection contre la tromperie. Le discernement divin distingue la vérité de l'erreur dans votre pensée. La sagesse céleste sépare la saine doctrine de la distorsion subtile dans votre croyance. L'illumination surnaturelle différencie la voix de Dieu des chuchotements de l'ennemi dans votre audition. Vous ne serez pas emporté à tout vent de doctrine. Vous ne serez pas ballotté ça et là par la ruse des hommes. Vous ne serez pas manipulé par l'astuce rusée de ceux qui sont en embuscade pour tromper. Votre esprit est ancré dans la vérité immuable de la parole de Dieu. Je commande à tout esprit d'accusation secrète d'être réduit au silence maintenant. L'ennemi, dont le nom même signifie accusateur des frères, vous a constamment rappelé les échecs passés, les faiblesses présentes et les erreurs futures potentielles, cherchant à établir une barrière permanente entre vous et la présence de Dieu. Mais je déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1 devient votre verset de liberté. Le pardon divin annule toute accusation légitime contre vous. La miséricorde céleste couvre chaque transgression réelle dans votre dossier. La grâce surnaturelle efface chaque péché authentique dans votre histoire. Le sang de Jésus parle de meilleures choses que le sang d'Abel. Il parle de pardon et non de punition. Il déclare la rédemption et non la rétribution. Il prononce la réconciliation et non le rejet. Quand Dieu vous regarde, il voit la justice de Christ, non le registre de vos échecs. Je brise la mission du jugement critique que l'ennemi a cultivé dans votre cœur. Il sait que la mesure dont vous vous servez pour juger les autres vous sera mesurée. Il a donc magnifié les défauts des autres à vos yeux, minimisé leurs vertus à votre perception et vous a aveuglé aux mêmes faiblesses dans votre propre vie, tout cela pour vous soumettre au jugement que vous avez prononcé envers les autres. Mais je déclare que l'esprit de miséricorde et de compassion est déversé sur vous. Matthieu chapitre 5 verset 7 devient votre réalité. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. La perspective divine remplace les jugements critiques dans vos évaluations. La compassion céleste l'emporte sur les conclusions dures dans vos appréciations. La grâce surnaturelle surpasse les standards légalistes dans vos attentes. Vous voyez les autres à travers les yeux de Jésus. Vous percevez leur valeur à travers la lentille du calvaire.
Vous reconnaissez leur potentiel à travers le filtre de l'amour rédempteur de Dieu. Je décrète une protection divine sur vos promesses prophétiques. L'ennemi a ciblé les paroles que Dieu a prononcées sur votre vie, tentant d'avorter l'accomplissement des déclarations du ciel par le découragement, la distraction et le retard. Mais je déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Nombre chapitre 23, verset 19 devient votre verset d'ancrage. La fidélité divine garantit l'accomplissement de chaque parole que Dieu a prononcée sur vous. La puissance céleste assure la manifestation de chaque promesse que le ciel vous a faite. L'engagement surnaturel garantit la réalisation de chaque déclaration prophétique libérée sur votre vie. Pas un seul mot de toutes les bonnes choses que l'Éternel votre Dieu vous a promises ne manquera. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu concernant votre destinée ne passeront jamais. Ce que le Seigneur a dit, il le fera. Ce qu'il a résolu, il l'accomplira. Je brise chaque mission de fatigue secrète sur votre esprit. L'ennemi a travaillé à épuiser votre énergie spirituelle, à drainer vos réserves émotionnelles, à diminuer votre force physique, tout cela pour vous rendre trop épuisé pour résister à ces attaques. Mais je déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe chapitre 40 verset 31 devient votre verset de restauration. L'énergie divine remplace l'épuisement naturel dans votre corps. La vitalité céleste l'emporte sur l'épuisement physique dans vos activités. L'endurance surnaturelle surpasse la fatigue prématurée dans votre course. Vous êtes revigoré par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes rajeuni par la présence du Dieu vivant. Vous êtes rafraîchi par la communion du corps de Christ. Vous courez et ne vous fatiguerez pas. Vous marcherez et ne faiblirez pas. La joie du Seigneur devient votre force pour le voyage à venir. Je commande à tout esprit de jalousie secrète d'être déraciné de votre cœur. L'ennemi a arrosé des graines de comparaison, fertilisé des sentiments d'appropriation, cultivé des attitudes de ressentiment envers les bénédictions des autres, tout cela pour empoisonner vos relations et paralyser votre progrès. Mais je déclare que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5 devient votre verset de purification. Le contentement divin remplace la comparaison corrosive dans votre pensée. La gratitude céleste l'emporte sur l'appropriation toxique dans vos attentes. La célébration surnaturelle surpasse le ressentiment critique dans vos réactions au succès des autres. Vous êtes établis dans la vérité que la bénédiction d'une autre personne ne diminue pas votre part. La promotion d'un autre ne réduit pas votre potentiel. La prospérité d'un autre ne restreint pas vos ressources. Vous êtes sur un chemin unique qui ne peut être comparé au voyage de quiconque. Je décrète une accélération divine dans les domaines où l'ennemi a causé des retards. Ce que l'adversaire a ralenti, Dieu l'accélère. Amos chapitre 9, verset 13 devient votre verset de vitesse surnaturelle. Le laboureur atteindra le moissonneur et celui qui foule les raisins, celui qui sème la semence. L'élan divin remplace la stagnation forcée dans votre progrès. La vélocité céleste l'emporte sur l'entrave stratégique dans votre avancement. La rapidité surnaturelle surpasse l'obstruction tactique dans votre développement. Vous entrez dans une saison où les processus qui prennent normalement des années seront accomplis en mois. Les projets qui nécessitent généralement des mois seront achevés en semaines.
Les préparations qui demandent habituellement des semaines seront terminées en jours. L'ennemi sera stupéfait de vous voir accomplir plus dans cette saison accélérée que vous ne l'avez fait en des années de progrès normal. Je brise le pouvoir de la rébellion secrète que l'ennemi a nourri dans votre cœur. Il sait que la rébellion est comme le péché de divination. Il a donc alimenté votre résistance naturelle à l'autorité, enflammé votre sensibilité à la correction, amplifié votre aversion à la soumission, tout cela pour vous séparer de la couverture que Dieu a établie pour votre protection. Mais je déclare que l'esprit d'humilité et d'honneur est déversé sur vous. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, devient votre verset de positionnement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le respect divin remplace la résistance rebelle dans vos réponses à l'autorité. L'honneur céleste l'emporte sur l'hostilité naturelle dans vos réactions au leadership. La soumission surnaturelle surpasse l'entêtement charnel dans votre attitude envers la structure ordonnée par Dieu. Vous êtes établi dans une posture qui attire la grâce de Dieu plutôt que sa résistance. Vous êtes positionné dans un lieu qui assure sa protection plutôt que sa correction. Vous êtes planté dans un sol qui garantit sa bénédiction plutôt que sa discipline. Je commande à toute mission d'offense cachée d'être dissoute de votre cœur. L'ennemi a soigneusement documenté chaque affront, magnifié chaque insulte, préservé chaque blessure, tout cela pour construire un dossier pour le non-pardon qui lui donnerait un accès légal pour vous tourmenter. Mais je déclare que vous relâchez et vous êtes relâchés. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, devient votre formule de liberté. Le pardon divin coule à travers vous vers chaque personne qui vous a blessé. Le pardon céleste vous est accordé pour chaque individu qui vous a fait du tort. Une libération surnaturelle vous est accordée à quiconque vous a blessé. Les portes de la prison de l'amertume sont grandes ouvertes. Les chaînes du ressentiment sont brisées. Les murs de l'hostilité sont démolis. Ce que l'ennemi a voulu utiliser comme une forteresse pour vous retenir captifs est transformé en une rampe de lancement qui vous propulse vers votre destinée. Je décrète une sagesse divine pour naviguer dans chaque attaque secrète. Dieu libère des stratégies surnaturelles qui confondront vos adversaires. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7, devient votre avantage tactique. Nous parlons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. L'intelligence divine remplace les réponses naturelles dans vos réactions. La perspicacité céleste l'emporte sur la pensée conventionnelle dans vos décisions. Le discernement surnaturel surpasse les conclusions évidentes dans vos évaluations. Vous recevez une sagesse qui ne peut être retracée à l'éducation humaine. Vous opérez avec une compréhension qui ne peut être attribuée à l'intelligence naturelle. Vous fonctionnez avec une connaissance qui ne peut être connectée à des sources terrestres. L'ennemi sera déconcerté par des solutions qu'il ne peut anticiper. Il sera confondu par des stratégies qu'il ne peut contrer. Il sera vaincu par des armes contre lesquelles il ne peut se défendre. Je brise la mission du désespoir, secret que l'ennemi a construit dans votre esprit. Il a mis en évidence les problèmes tout en cachant les solutions, magnifier les obstacles tout en minimisant les ressources, présenter les difficultés tout en dissimulant les possibilités, tout cela pour vous convaincre que votre situation est désespérée. Mais je déclare que l'espérance est ravivée dans votre cœur. Romains chapitre 15 verset 13 devient votre verset d'ancrage.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance. Par la puissance du Saint-Esprit, l'optimisme divin remplace le pessimisme satanique dans votre perspective. La confiance céleste l'emporte sur le désespoir infernal dans vos attentes. L'anticipation surnaturelle surpasse la résignation naturelle dans votre planification. Vous voyez au-delà des circonstances actuelles vers les délivrances à venir. Vous regardez au-delà des difficultés présentes vers les percées futures. Vous contemplez au-delà des problèmes immédiats vers les victoires éventuelles. Ce qui semblait être la fin n'est en fait que le début du prochain chapitre de Dieu dans votre histoire. Je commande à toute mission d'idolâtrie cachée d'être exposée et expulsée de votre vie. L'ennemi a progressivement élevé de bonnes choses au rang de choses divines dans votre cœur, relations, réalisations, possessions, plaisirs, position. Tout cela pour usurper la place de primauté qui appartient à Dieu seul. Mais je déclare que vous retournez à votre premier amour. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5 devient votre verset de restauration. La jalousie divine réclame le trône de votre cœur pour Jésus seul. Le feu céleste consume chaque autel qui rivalise avec l'adoration exclusive de Dieu. Le discernement surnaturel identifie et démantèle chaque idole subtile qui s'est glissée dans vos affections. Votre cœur est purifié des loyautés divisées. Votre esprit est nettoyé des priorités concurrentes. Votre âme est délivrée des allégeances alternatives. Vous devenez dévoué d'un seul cœur, sans distraction dans votre adoration, sans division dans votre amour, pour celui qui seul mérite la plus haute place dans votre vie. Je décrète une immunité divine contre les armes secrètes de l'ennemi. Aucun poison ne peut vous nuire. Aucun venin ne peut vous infecter. Aucune toxine ne peut vous affecter. Marc chapitre 16, verset 18 devient votre verset de protection. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. La résistance divine est développée contre chaque attaque spirituelle. Des anticorps célestes sont développés contre chaque infection démoniaque. L'immunité surnaturelle est établie contre chaque invasion satanique. Ce qui a fait tomber d'autres ne pénétrera pas votre système immunitaire spirituel. Ce qui a infecté d'autres ne se propagera pas à votre corps spirituel. Ce qui a contaminé d'autres ne polluera pas votre atmosphère spirituelle. Vous marchez dans un niveau de santé divine et de protection spirituelle qui confond les stratégies de l'ennemi. Je brise le pouvoir des liens d'âme secrets qui ont donné à l'ennemi accès à votre vie intérieure. Des connexions malsaines, des liens impies, des attachements non divins qui ont été formés par des relations intimes, des traumatismes partagés ou des expériences émotionnelles puissantes sont rompus maintenant. Je déclare que vous êtes libérés de tout cordon ombilical spirituel qui draine votre vitalité. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 devient votre nouvelle connexion, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La chirurgie divine enlève chaque connexion illégitime de votre âme. La cautérisation céleste guérit chaque blessure laissée par des liens rompus à votre passé. Le recablage surnaturel établit des limites saines dans votre présent. Vous êtes détaché des relations toxiques. Vous êtes libéré des attachements destructeurs. Vous êtes délié des associations limitantes.
Votre âme est restaurée à son dessein originel, intimement connectée à Dieu et correctement liée aux autres. Je commande à tout esprit de déception caché envers Dieu d'être expulsé de votre cœur. L'ennemi a documenté des prières qui semblaient sans réponse, des promesses qui paraissaient non tenues, des attentes qui semblaient non satisfaites, tout cela pour créer une barrière de désillusion entre vous et votre Père céleste. Mais je déclare que, même s'il me tuait, j'espérerais en lui. Job chapitre 13, verset 15 devient votre déclaration de foi. La perspective divine remplace la déception temporelle dans votre évaluation des voies de Dieu. La compréhension céleste l'emporte sur la confusion terrestre dans votre interprétation du timing de Dieu. La confiance surnaturelle surpasse le doute naturel dans votre réponse aux méthodes de Dieu. Vous êtes établi dans la conviction inébranlable que Dieu est bon en tout temps. Vous êtes ancré dans la certitude inébranlable qu'il fait concourir toutes choses à votre bien. Vous êtes enraciné dans la réalité immuable que ses pensées envers vous sont des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je décrète un renversement divin sur chaque mission secrète de mort prématurée. Ce que l'ennemi avait l'intention de raccourcir, Dieu le prolonge. Psaume chapitre 118, verset 17 devient votre déclaration de vie. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La longévité divine remplace la brève menace de votre durée de vie. L'extension céleste l'emporte sur la réduction satanique de vos jours. La multiplication surnaturelle surpasse la diminution démoniaque de vos années. L'ennemi verra avec consternation comment vous vivrez pour voir l'accomplissement de chaque promesse que Dieu vous a faite. Vous témoignerez de l'achèvement de chaque mission que le ciel vous a confiée. Vous expérimenterez la manifestation de chaque vision que le Seigneur a plantée dans votre cœur. La tombe ne vous réclamera pas avant que votre but ne soit accompli. La mort ne vous touchera pas avant que votre mission ne soit terminée. L'ennemi ne triomphera pas de vous avant que votre témoignage ne soit achevé. Je brise le pouvoir de l'anxiété secrète que l'ennemi a construite dans votre esprit. Il a projeté des scénarios catastrophes, gonflé les problèmes potentiels, fabriqué des crises imaginaires. Tout cela pour vous maintenir paralysé par un futur qui n'existe que dans vos peurs. Mais je déclare que vous déchargez toute votre anxiété sur le Seigneur parce qu'il prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 devient votre verset de paix. La tranquillité divine remplace l'inquiétude toxique dans votre vie de pensée. Le calme céleste l'emporte sur le stress chaotique dans votre état émotionnel. La sérénité surnaturelle surpasse la nervosité naturelle dans vos réponses physiques. Vous êtes libéré de la prison du « et si » pour vivre dans la liberté du « même si ». Vous êtes délivré du tourment d'anticiper les problèmes pour marcher dans la confiance d'attendre la bonté. Vous êtes libéré de l'épuisement de gérer l'avenir pour vous reposer en celui qui tient vos jours entre ses mains. Je commande à toute mission de honte secrète d'être brisée de votre vie. L'ennemi vous a constamment rappelé les échecs passés, les luttes présentes et les faiblesses persistantes. Tout cela pour vous maintenir cachés dans l'ombre plutôt que de vous tenir dans la lumière de votre véritable identité. Mais je déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1 devient votre verset de liberté. L'acceptation divine remplace le rejet toxique dans votre perception de soi. La validation céleste l'emporte sur la condamnation interne dans votre sens de la valeur.
L'affirmation surnaturelle surpasse l'accusation critique dans votre identité. Vous émergez des ombres de qui vous avez été vers la lumière de qui vous êtes en Christ. Vous sortez des ténèbres de ce que vous avez fait vers l'éclat de ce qu'il a fait pour vous. Vous sortez de la tristesse de la façon dont vous vous voyez vers la gloire de la façon dont il vous voit. Votre visage est relevé, votre contenance est transformée, votre esprit est libéré pour refléter la gloire dévoilée du Seigneur. Je décrète une vindication divine contre toute calomnie secrète, ce que l'ennemi a chuchoté contre votre caractère, Dieu le réfute publiquement. Ésaïe, chapitre 54, verset 17, devient votre verset de défense. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, dit l'Éternel. La validation divine remplace l'accusation humaine dans votre réputation. L'affirmation céleste l'emporte sur la critique terrestre dans votre position. L'approbation surnaturelle surpasse l'opposition naturelle dans votre crédibilité. Ceux qui ont parlé contre vous témoigneront que le Seigneur parle pour vous. Ceux qui ont témoigné faussement seront réduits au silence par le témoignage du ciel. Ceux qui ont essayé de diminuer votre influence verront Dieu étendre votre impact. Les zones même où votre caractère a été attaqué deviendront les plateformes où votre intégrité brillera le plus fort. Je brise chaque mission de contamination cachée sur votre vie spirituelle. L'ennemi a introduit des mélanges subtils, des compromis graduels, des dilutions progressives à la pureté de votre foi, la clarté de votre vision, l'intégrité de votre engagement, mais je déclare que vous êtes sanctifiés par la vérité. Jean chapitre 17, verset 17 devient votre verset de purification. La sainteté divine remplace le mélange religieux dans votre dévotion. La pureté céleste l'emporte sur le compromis mondain dans votre mode de vie. L'intégrité surnaturelle surpasse l'accommodation culturelle dans vos valeurs. Vous êtes séparés de la confusion. Vous êtes délivrés de la contamination. Vous êtes libérés de l'adultération. La ligne entre la lumière et les ténèbres est clairement tracée dans votre compréhension. La distinction entre la vérité et l'erreur est nettement définie dans votre discernement. La différence entre les voies de Dieu et les voies du monde est établie de manière indubitable dans vos décisions. Je commande à tout esprit de rejet secret de quitter votre identité. L'ennemi a magnifié chaque expérience d'être ignoré, chaque cas d'être exclu, chaque occasion d'être écarté, tout cela pour renforcer le mensonge selon lequel vous êtes en quelque sorte indigne d'amour et d'appartenance. Mais je déclare que vous êtes acceptés dans le bien-aimé. Éphésiens chapitre 1 verset 6 devient votre verset d'identité. L'inclusion divine remplace l'exclusion humaine dans votre sentiment d'appartenance. L'étreinte céleste l'emporte sur le rejet terrestre dans votre sentiment d'acceptation. L'accueil surnaturel surpasse le renvoi naturel dans votre expérience de communauté. Vous trouvez votre place dans la famille de Dieu. Vous découvrez votre position dans le corps de Christ. Vous reconnaissez votre but dans le royaume des cieux. Aucun rejet terrestre ne peut annuler votre acceptation céleste. Aucun renvoi humain ne peut annuler votre élection divine. Aucune exclusion temporaire ne peut l'emporter sur votre inclusion éternelle. Je décrète une vigilance surnaturelle à tout danger caché. Vos sens spirituels sont affûtés pour détecter les mouvements subtils de l'ennemi. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, devient votre verset de vigilance. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Le discernement divin remplace l'émoussement spirituel dans votre perception. La sensibilité céleste l'emporte sur l'inconscience naturelle dans votre conscience. La détection surnaturelle surpasse l'inattention ordinaire dans votre observation. Vous voyez ce que les autres manquent. Vous entendez ce que les autres négligent. Vous percevez ce que les autres ignorent. L'ennemi ne peut plus opérer inaperçu sur votre territoire. Ces opérations secrètes sont exposées par vos sens spirituels améliorés. Ces attaques furtives sont révélées par votre conscience prophétique accrue. Ces agents infiltrés sont identifiés par votre discernement accru. Je brise la mission de l'amnésie spirituelle que l'ennemi a travaillé à établir dans votre esprit. Il a systématiquement effacé votre mémoire de la fidélité de Dieu, votre souvenir des délivrances passées, votre rappel des percées précédentes, tout cela pour vous convaincre que votre situation actuelle est au-delà de l'intervention divine. Mais je déclare que vous vous souvenez des œuvres du Seigneur. Psaume chapitre 77, verset 11, devient votre verset commémoratif. Le souvenir divin restaure le registre de la fidélité de Dieu dans votre mémoire. Le rappel céleste ravive le témoignage des miracles passés dans votre souvenir. La rétention surnaturelle réactive la preuve des réponses précédentes dans votre esprit. Vous construisez des pierres commémoratives du souvenir. Vous établissez des autels de rappel reconnaissants. Vous développez un livre d'histoire de l'intervention du ciel. La tentative de l'ennemi d'induire l'amnésie spirituelle est vaincue par votre cultivation délibérée du souvenir divin. Je commande à toute barrière invisible bloquant vos percées d'être démolies maintenant au nom de Jésus. L'ennemi a construit des murs de résistance, érigé des barrières d'entrave, établi des blocus d'opposition. Tout cela pour vous empêcher d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu vous a promis. Mais je déclare que les murs de Jéricho tombent à plat. Josué chapitre 6 verset 20 devient votre verset de percée. La démolition divine démantèle chaque obstacle qui se dresse entre vous et votre terre promise. La dynamite céleste explose contre chaque barricade qui bloque votre mouvement en avant. Les bulldozers surnaturels déblayent chaque entrave qui empêche votre progrès spirituel. Tout plafond invisible limitant votre avancement est brisé. Toute limite invisible restreignant votre expansion est supprimée. Toute barrière spirituelle plafonnant votre croissance est éliminée. Vous percez vers des dimensions de bénédiction, des royaumes d'autorité et des territoires d'influence que l'ennemi a désespérément essayé de vous empêcher de posséder. Je brise la mission de guerre perpétuelle qui vous a laissé las de la bataille et fatigué du combat. L'ennemi a orchestré des conflits constants, arrangé des confrontations sans fin, ingénié des luttes persistantes. Tout cela pour épuiser votre énergie spirituelle et diminuer votre efficacité au combat. Mais je déclare que la bataille est à l'Éternel. 1 Samuel chapitre 17 verset 47 devient votre verset de guerre. L'intervention divine remplace votre lutte épuisante. Les armées célestes reprennent votre conflit prolongé. Les forces surnaturelles assument le commandement de votre bataille étendue. Vous entrez dans une saison où Dieu combat pour vous pendant que vous gardez la paix. Vous entrez dans un temps où les armées du ciel engagent vos ennemis pendant que vous restez tranquilles et voyez le salut de l'Éternel. Vous entrez dans une période où les guerriers angéliques luttent avec vos adversaires pendant que vous vous reposez dans l'œuvre achevée du calvaire. La guerre constante qui a drainé votre force est remplacée par un repos stratégique qui restaure votre vigueur spirituelle. Je décrète un camouflage divin
et une dissimulation surnaturelle de toute attaque prématurée. Tout comme Jésus fut caché en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, vous êtes divinement cachés jusqu'à ce que la menace soit passée. Matthieu chapitre 2, verset 13 devient votre verset de protection. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te dise. L'invisibilité divine vous protège des ennemis qui vous cherchent. L'obscurité céleste vous dissimule des adversaires qui vous chassent. La couverture surnaturelle vous cache des opposants qui vous traquent. L'ennemi est divinement confus quant à votre emplacement. Votre signal spirituel est brouillé surnaturellement. Vos coordonnées divines sont cryptées célestement. Ce que l'ennemi ne peut trouver, il ne peut le combattre. Ce qu'il ne peut localiser, il ne peut l'attaquer. Ce qu'il ne peut voir, il ne peut le frapper. Vous êtes cachés dans le lieu secret du Très-Haut, pendant que Dieu prépare à la fois vous et le champ de bataille pour le moment parfait de votre émergence. Je commande à tout esprit de fausse paix d'être exposé et expulsé de votre vie. L'ennemi a fabriqué une tranquillité contrefaite, produit une sérénité synthétique, généré un calme artificiel, tout cela pour vous empêcher d'aborder des problèmes critiques qui nécessitent une attention urgente. Mais je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7 devient votre verset de discernement. L'authenticité divine remplace la tranquillité trompeuse dans votre esprit. La sincérité céleste l'emporte sur le calme trompeur dans votre âme. Le discernement surnaturel surpasse la fausse assurance dans votre perception. Vous distinguez entre la paix qui découle de l'évitement d'une confrontation nécessaire et la paix qui suit une résolution juste. Vous différenciez entre le calme du déni et le calme de la confiance divine. Vous discernez entre l'immobilité de la négligence et la tranquillité de l'obéissance. L'ennemi ne pourra plus vous endormir dans la complaisance par une paix contrefaite. Je brise le pouvoir du sabotage prophétique sur votre destinée divine. L'ennemi a ciblé les paroles prononcées sur votre vie, tentant de détourner votre mission, œuvrant pour réorienter votre but. Tout cela pour empêcher la pleine manifestation de ce que Dieu a déclaré à votre sujet. Mais je déclare que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, verset 29 devient votre verset d'assurance. La permanence divine établit le dessein prophétique sur votre vie. L'immutabilité céleste assure la mission spirituelle pour vos jours. L'irréversibilité surnaturelle garantit l'appel sacré sur votre avenir. Ce que Dieu a dit sur vous ne peut être annulé par l'interférence démoniaque. Ce que le ciel a déclaré à votre sujet ne peut être annulé par la résistance satanique. Ce que le Saint-Esprit a révélé à votre sujet ne peut être invalidé par l'opposition spirituelle. Les paroles prophétiques qui ont été prononcées sur votre vie sont réactivées, renforcées et rétablies comme la force directrice de vos pas vers votre destinée divine. Alors que nous arrivons à la fin de ce temps puissant de prière et d'intercession, je veux que vous sachiez que ce qui a été décrété et déclaré dans le royaume spirituel se manifeste maintenant dans le naturel. Votre saison d'attaque secrète se termine aujourd'hui. Le Dieu qui a délivré David de ses ennemis dans le psaume chapitre 59 vous délivre de tout complot caché, de tout piège dissimulé, de toute stratégie clandestine qui a été formée contre vous. Je prophétise que vous entrez dans une saison de protection surnaturelle où aucune attaque secrète ne peut pénétrer le bouclier du sang de Jésus autour de votre vie. Vous regarderez en arrière à ce jour comme le tournant où Dieu a exposé les œuvres cachées des ténèbres
et vous a établi dans un lieu de sécurité divine. Je décrète des renforts angéliques au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de votre vie. Des guerriers célestes prennent des positions stratégiques dans toutes les directions, établissant un périmètre de protection surnaturelle autour de tout ce qui vous concerne. Psaume chapitre 34, verset 7, se manifeste dans votre situation. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Des sentinelles divines montent la garde sur votre foyer. Des soldats célestes sont stationnés autour de votre famille. Des forces de sécurité célestes sont positionnées autour de vos finances. Des défenseurs angéliques sont assignés à votre santé. Des protecteurs surnaturels sont dépêchés à votre ministère. L'ennemi devra passer les forces d'élite du ciel pour atteindre tout ce qui vous appartient et c'est une bataille qu'il ne peut gagner. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucune stratégie conçue contre vous ne réussira. Aucun piège tendu pour vous ne sera efficace. Vous êtes entourés, non pas de problèmes, mais de la protection de Dieu, non pas de danger, mais de défenseurs divins, non pas de menaces, mais de garde du corps céleste. Je brise l'esprit de résistance spirituelle qui a fait que le progrès semble pousser un rocher en montée. L'ennemi a augmenté la pression atmosphérique contre votre avancement, amplifié l'opposition à votre croissance, intensifié la résistance à votre développement, tout cela pour vous faire abandonner juste avant votre percée. Mais je déclare que vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Romains chapitre 8, verset 37 devient votre verset de victoire. L'élan divin remplace la résistance démoniaque dans votre voyage. L'assistance céleste surmonte l'opposition infernale sur votre chemin. L'aide surnaturelle défait la friction spirituelle dans votre progrès. Ce qui a été difficile devient facile. Ce qui a été laborieux devient sans effort. Ce qui a été épuisant devient énergisant. Vous passez de l'effort dans votre propre force à couler dans la facilité divine, de travailler sous l'oppression à avancer avec la grâce céleste, de lutter contre la résistance à progresser avec une faveur surnaturelle. Votre percée a déjà commencé. Les armées angéliques ont été dépêchées. Les ennemis de votre âme sont dispersés. Les attaques qui étaient conçues pour vous détruire sont transformées en témoignages qui glorifieront Dieu. Les zones même où l'ennemi a concentré son assaut deviendront les plateformes où Dieu déploiera sa plus grande puissance à travers votre vie. C'est votre moment de renversement divin, c'est votre saison de retournement surnaturel. C'est votre temps d'intervention miraculeuse. Vous sortez de cette bataille plus fort, plus sage, plus loin et mieux positionné pour le but que Dieu a ordonné pour votre vie. Je veux que vous tapiez « Amen » maintenant si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Appuyez sur ce bouton « J'aime » comme un acte de foi qui déclare que vous recevez cette parole de délivrance. Partagez cette prière avec quelqu'un d'autre qui a besoin de protection contre les attaques secrètes. Votre obéissance pourrait être la clé qui débloque leur délivrance. Souvenez-vous que ce que l'ennemi a voulu pour votre mal, Dieu le transforme en votre bien. Les attaques qui étaient destinées à vous détruire deviennent les annonces de votre avancement. Dieu utilise ce qui était conçu pour vous dévaster afin de démontrer sa puissance de délivrance à travers vous. Votre témoignage est en train de s'écrire, même maintenant, un témoignage de protection divine, d'exposition surnaturelle des plans de l'ennemi et de délivrance miraculeuse qui apportera la gloire à Dieu et l'espoir à d'autres qui affrontent des batailles similaires.
Chaque attaque secrète est exposée par la lumière de Dieu. Merci d'avoir participé à ce puissant temps de prière sur Adoration sur Ruggens. Chaque parole prononcée aujourd'hui a déjà commencé à se manifester dans votre vie. Le ciel a bougé, des anges ont été déployés et chaque mission secrète de l'ennemi a été brisée par la puissance de Jésus-Christ. Gardez cette vérité avec vous. Vous êtes couverts, vous êtes protégés et aucun complot caché ne peut prévaloir contre vous. Si cette prière a fortifié votre esprit, déclarez Amen dans les commentaires, aimez cette vidéo comme un acte de foi et partagez-la pour libérer la même délivrance dans la vie de quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu l'a déjà transformé en votre bien. Restez sous la couverture, restez dans la prière et revenez pour plus de moments d'adoration profonde et d'intercession puissante. Que la lumière de Dieu continue d'exposer toutes les ténèbres autour de vous et que sa présence marche avec vous à chaque pas que vous faites. Amen.